La tour des arcanes ne laisse aucun répit à ceux qui osent la gravir. Après avoir surmonté les épreuves de l'école de l'air, nos héros se retrouvent, encore une fois, divisés. Saturnin, Marco et Mélusine ont pénétré dans l'école de la magie des déplacements, un lieu où chaque pas peut être un piège et où la maîtrise de l'espace est la clé. Pendant ce temps, à l'entrée de cet étage, Nathanaël et Kevin s'affairent à soigner Rox. Blessé à la jambe par Kevin lors de l'épreuve précédente, ce dernier avait dû agir pour l'empêcher alors qu'il était ensorcelé de commettre un acte irréparable. C'est ici que nous les retrouvons, alors que l'urgence de leur mission pèse sur chacun et que les tensions demeurent palpables. Allez Gargamel, c'est à toi de présenter. Oui, monsieur Rox. Et tâche de faire mieux que l'info dernière. C'était pas très gloriole tout ça. Glorieux, monsieur Rox. Ouais, bon alors, tu commences? Oui, allez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si la série vous plaît, vous pouvez également mettre un commentaire. Mettre une note, c'est très important pour le référencement. Et au fait, c'est quoi le référencement? Ce n'est rien, monsieur Rox, c'est... De quoi c'est rien? C'est très important, il est con lui. Mais enfin, voyons, c'est pas le moment. Mais si, justement, c'est maintenant qu'il faut en parler. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de temps. Bah, c'est très simple. Rox, le référencement, c'est le classement de la série. Le classement... Ouais, en gros, si les gens ils s'abonnent et ils mettent des notes et tout, là, eh ben, on sera mieux classé et puis on sera plus écouté, tout simplement. Ah ouais. Bah, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Ça mettra en avant ma légende. Oui. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à nous rejoindre aussi sur le Discord. Tout est en description. Il y a aussi l'Instagram et je crois que c'est bon. Il y a aussi le Tipeee pour l'argent, vous pouvez nous soutenir grâce à ça. C'est très important. Et puis, Ouais, bon, l'épisode il commence, t'as regardé. Mais ça va aller, Kevin, je te dis. Je vais bien. Arrête de dire des conneries. T'es aussi brûlant qu'une baraque à frites. C'est mort, je dois intervenir. J'ai survécu à pire que ça. Une balle dans la jambe, c'est rien. C'est même pas une vraie blessure. Juste une éraflure un peu profonde. Oh, que ça arrête ton cinéma. Si je n'extrais pas cette balle, ta jambe va s'affecter. Et crois-moi, une gangrène ou une septicémie, ça fait plus mal qu'une hache dans le ventre. Mais ça va pas s'affecter, je suis pas un faiblard, moi. Infecté, Rox, déjà. Écoutez, monsieur Rox, vous-même, vous avez déjà dit que vous aviez déjà vu ce genre de blessure. Notamment quand mademoiselle Mélusine... Madame, elle y tient. Oui, bon, madame Mélusine a eu sa main broyée. Vous ne faites pas exception à la règle. Il faut extraire cette balle. Oh là là. Oh. Mais ça va aller, je vous dis. Oh. Tu sais quoi, Nathanaël? Sinon, je laisse la balle. Et on attend de voir quand il sera décidé, non? T'inquiète pas, je suis du genre patient. Oui, je sais que tu es mon patient, puisqu'on va t'opérer. Bah, regarde-les infirmières coquines. Monsieur Rox, cessez donc ces fanfaronnades. Monsieur Kevin n'a d'autre choix que de rouvrir la plaie. En même temps, si t'avais retiré la balle avant ton sort de soin, Gargamel... Oh, on n'en serait pas là, espèce de branleur. Oh, monsieur Rox, s'il vous plaît, je ne vous permets pas. Honnêtement, il peut se permettre après une connerie de ce genre, moi je comprends. Oui, j'ai commis une sottise en effet, pardonnez-moi. Mais C'est pas une sottise. C'est une Nathanaëlerie, si je puis dire. Oui, c'est bon, hein. Mais, dans tous les cas, maintenant que c'est fait, monsieur Rox, vous devez nous laisser intervenir. Mais t'inquiète, paupiette, ça va aller. Tu sais quoi, laisse-le. Après tout, s'il veut pas être soigné... Pardon, monsieur Kevin? Non mais, vous êtes sérieux? Oui, après tout, c'est son choix. Puis bon, après, il va crever ici, puis Deimos viendra cracher sur son cadavre, et puis c'est tout. Oh. Et peut-être même qu'il en fera autre chose de ton cadavre. Hein, Rox, t'as vu comment il est fringué, Deimos? Oh non, ça ne va pas. Par Valmir. Oui, c'est vrai, ce n'est pas faux. Et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Quoi? Oh non, hein. Vous deux, soignez-moi. Ça marche à tous les coups. Bref, Nathanaël, prépare-toi à refermer cette plaie une fois que j'aurai fait mon boulot. D'accord, monsieur Kevin, je me prépare. Bon, j'ai déjà tous mes instruments et tout. Ouais, allez, fais ton office, bourreau. C'est quand même un honneur de pouvoir te tripoter, ma petite Roxane. Ouais, attention à toi, gros porc. Oh, ça va, oui, quand on peut mêler l'utile à l'agréable. Bon, t'as fini? D'ailleurs, Nathanaël, toi qui aimes les hommes, là, bah, c'est le moment, hein, tu peux te servir, hein. Par la déesse, monsieur Kevin. Essaye seulement. Le moindre geste suspect, je t'ai triple. Bon, arrête de bouger. Comme diraient les citrons, plus un geste. Quoi? Bah oui, bouge pas, je vais t'ouvrir. Et je n'aime pas le boulot de pirate. Il ne faut pas que je me rate. Ouais. Et mets ce bout de bois dans ta bouche. Mais il a une forme de phallus, tu le fais exprès, non?
Non, je trouve pas. Après, bon... Allez, monsieur Rox, ne faites pas l'enfant, allez. Il est marrant, lui. Allez, Rox. Ne fais pas l'enfant. Bon, d'accord, mais attention, hein. Au moindre truc suspect, ça va chier, hein. Oui, allez, mets ça dans ta bouche. Voilà, c'est bon, Bon, attention, je vais ouvrir. Oh, monsieur Rox, vous allez bien? Ça va. Ne bouge pas. Si je me rate, tu vas boiter définitivement. Ouais, bah, je te trompe pas. Je vais te montrer qui boitira. Qu'est-ce qu'il a dit, là? J'ai rien compris. Moi non plus, Bon, ouais, je vous dérange, merde. Dépêchez-vous. Oui, regarde, la balle, elle est juste là. Ouais, bah, plus vite. Ça va, vous tenez bon, monsieur Rox? C'est vrai que ça picote un peu, là, quand même. Picota. Ta gueule, toi! La balle, elle est juste là, je la tiens. Je vais extraire ça. Attention, 3, 2, 1. Hop! Tenez bon, monsieur Rox. Une si petite chose peut faire autant de dégâts. Eh ouais, Rox. Et maintenant, un peu d'alcool. Par la déesse, mais ce n'est pas le moment de vous donner à la boisson, monsieur Kevin. Je désaffecte, tocard. Oh, pardonnez-moi. Attention, ça va piquer. Ça va, monsieur Rox? La douleur n'est qu'une information. Allez, Nathanaël, referme-moi ça. Bien sûr. Mayor Kura! Ça va mieux. Et voilà, cette fois-ci tu as une jambe toute neuve. Ouais, bon, je vais cracher ça. Ça avait un drôle de goût en plus ce truc. En tout cas, merci. Et ça t'évitera d'avoir 2 trous de balle. Avec toi, ça fait 3. Je suis content de voir que vous allez mieux, monsieur Rox. Et moi, je suis content de lui avoir mis un truc en forme de bite dans la bouche. De quoi? Mais ne t'inquiète pas, ce sera notre petit secret. Viens là, toi. Viens me chercher. Par la déesse. Maintenant que Nathanaël et Kevin ont soigné Rox, rendant au barbare toute sa vigueur et sa détermination, le reste du groupe poursuit son avancée dans la tour des arcanes. Marco, Saturnin et Mélusine se trouvent désormais dans l'école de la magie des déplacements. Un lieu où les lois des forces cinétiques règnent en maîtresse absolue. Ici, la gravité, l'inertie et les mouvements deviennent des énigmes à déchiffrer. Et le moindre déséquilibre peut entraîner une chute fatale. L'énergie, le rythme et la précision sont les seuls alliés face à des épreuves qui défient les lois de la physique. Rejoignons-les à présent, alors qu'ils affrontent ces défis dynamiques, où comprendre et maîtriser le mouvement est la clé pour progresser. Ah là, je vous jure, quelque chose m'avait poussé. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, t'inquiète pas, je te crois. Mais c'est ouf quand même. Ouais, carrément. C'est la magie, ça. Et croyez-moi, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Eh ben, ça promet. Et encore, on est seulement qu'à la 2e école. Oui. Et j'espère sincèrement que le grand dadé, il a raison. Que la déesse est derrière nous. Sinon, on ne va pas faire le long feu. Ouais, j'espère aussi. Bon, bref, on arrive devant, cette porte-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'a pas fini l'épreuve tout à l'heure, là. C'est bon, on a fini, y a plus qu'à l'ouvrir. C'est simple, en fait, non Non, détrompe-toi. Ce n'est jamais simple avec la tour des arcanes. Bah si, c'est simple, il suffit de l'ouvrir et... Tu l'ouvres comment, toi? Il n'y a pas de poignée, rien. Crétin, va. Mais ça va, oui. Bon, les garçons, s'il vous plaît. Ouais. Et du coup, on fait comment? T'as une idée pour l'ouvrir, Marco? Il doit y avoir un truc à faire, regardez bien autour, Alors là, Il y a une inscription là, au-dessus. Ah, bah voilà, tu vois quand tu veux. Qu'est-ce qui est écrit? Alors, il est noté... Attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La fois d'avant, on a eu quelques surprises. Une fois que tu lis à haute voix, il est probable que l'énigme ou l'épreuve se lance. Alors, on prend le temps, on ne fait pas n'importe quoi, et surtout, on ne répond pas sans être sûr, ok? Ouais, d'accord. Il insiste, hein, tout à l'heure avec Rox, il a dit n'importe quoi, on a failli se faire imploser par la pression de l'air. Alors, n'oubliez pas que c'est Molter ici. On n'est pas à la poêle de Mirabel. À la pêche au canard, t'as compris, Saturnin? Oui, bah ça va, j'ai compris. Non mais il insiste, hein, on sait jamais, hein. Il veut être sûr. Oui, ok, on a bien compris, Marco. Vous êtes sûr, hein? Mais oui.
Moi, il a pas envie de crever. Il aimerait voir grandir mes enfants, moi. T'as pas d'enfant, Marco? Oui, bah, c'est pas dans un cercueil qu'il y en aurait. Alors, faites pas n'importe quoi. Oui, c'est bon, hein. Bon, allez, Saturnin, vas-y, lis-moi ça. Et pourquoi tu le lis pas, toi, si ça risque d'imploser ou je sais pas quoi, là? Je suis trop petit, monsieur. Je ne la vois pas, là, cette inscription. Ah, toujours des excuses. Mais il peut rien, moi, ce n'est pas de ma faute. Ouais, c'est quand ça t'arrange, hein. Bientôt, le mec, il va me sortir qu'il a un mi-temps thérapeutique. Va te faire foutre de toi, le corbeau. Bon, hé, les garçons, vous faites chier, là. Je vais lire puisque vous faites les gamins, là. Mais non, ma sirène, je vais le faire, Gros canard, quoi. Quoi. Non, c'est bon. Alors, je suis la force qui pousse et propulse, l'énergie qui fait bouger l'immobile, j'ouvre les serrures, je déplace les pierres, je fais avancer les lourds engins sans effort. Pourtant, parmi les arcanes, je suis un paria, car je donne vie à des monstres de métal qui hurlent à travers les terres sans magie. Ceux qui se fient à moi oublient les traditions et s'égarent dans le bruit et la fumée. Je suis le souffle qui fait tourner les roues, la force qui brise les chaînes, mais aussi l'hérésie. Car, dans mon sillage, la magie faiblit. Qui suis-je? Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Alors, surtout, ne répondez pas n'importe quoi, parce que... Ah si, je sais, c'est un cheval. Mais non, abruti! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et c'était quoi ce bruit? T'as répondu à côté, crétin! Oh putain, regardez! Ah, qu'est-ce que ça fait mal! On aurait dit le sol de Phobos! Oui, bah c'est un sort de projection de base, c'est du déplacement, non? C'est ça, non? Bah écoute bien! Ça va pour ma part. Mon armure a encaissé le coup. Mais vous, ça va? Ah oui! Oh, mais quel con bordel celui-là! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est notre abruti! Il a répondu n'importe quoi! Mais ça va, oui! Mais bon sang, il te fait un serment avant, il t'a dit de ne pas répondre n'importe quoi! Et toi tu y vas les deux pieds dans le plat! Abruti, va! Ah, excuse-moi, hein, j'ai pas fait exprès, hein, c'est bon là, pas la peine de t'énerver! Ah, et pourquoi un cheval en plus? Bah j'ai pensé à un cheval, parce que c'est ce qui peut faire déplacer des objets lourds et tout ça! Et toi déjà vu un cheval crocheter les cellules? Ça les déverrouille, tu penses? Non mais peut-être que c'était une image, enfin... Non mais c'est vrai que c'est bien connu après tout! Les chevaux, ils sont réputés pour être des voleurs qui s'introduisent chez toi la nuit, ils sont partout dans les champs, dans les campagnes. Non mais c'est bon là, ça n'a rien à voir là, arrête! Et les chevaux de fer, ça n'a rien à voir avec les monstres de fer et tout ça? Abruti! Mais je suis pas un abruti, je pensais à des chevaux en armure! Oui, c'est pas con, comme les cataphractaires. Imbécile! Bon t'arrêtes là! Oui, c'est bon, Marco, arrête un peu, il a pas fait exprès, hein. Excuse-moi Malousine, mais il est prévenu, il fait n'importe quoi! Oui, je sais bien, mais il a peut-être pas conscience du truc, mais là, je pense qu'il a compris, qu'on a tous compris, là. Oui, bah il a intérêt, hein, parce que ça commence à bien faire, hein! Oui, là on a compris, hein, c'est bon! Oui, moi aussi. Bon, Saturnin, soyons plus vigilants maintenant, ok? Oui, ma sirène. Bon, on retourne à l'énigme et on ne fait pas n'importe quoi. Oui. Bon alors, attendez. Je donne vie à des monstres de métal qui hurlent à travers les terres sans magie. Ceux qui se fient à moi oublient les traditions. Je crois que j'ai une idée. Et c'est quoi ton idée? Attends, je te le dis tout bas, attends. Je pense à la vapeur. Pourquoi ça? Les monstres de métal qui hurlent à travers les terres sans magie, ce sont les trains. L'oubli des traditions, c'est la technologie contre la magie. Donc pour moi, c'est ça, c'est la vapeur. Ah oui, c'est pas con, ma belle Mélosine. Eh, appelle-la pas comme ça, toi non plus. Tu fais ce que je veux, toi, hein. Et l'énigme, ça dit bien que la magie faiblit. Oui, c'est vrai. Bon, bah vas-y, dis, ma sirène. Bon, eh bien, bah c'est la vapeur. Non. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La vapeur, ça me semble un peu trop simple. Il y a un piège. Bah quoi, moi je trouve que c'est pas mal ça comme réponse. Oui, mais on est dans une école de la magie et parler de vapeur, vous trouvez pas ça bizarre, vous? Pourquoi ça? C'est de la technologie tout ça. Alors qu'on est ici, dans une tour, liée à la magie, ce n'est pas cohérent. Je dirais que c'est quelque chose de plus lié à la magie justement du déplacement. Attends, relisons vite fait. C'est marqué, je suis la force qui pousse et propulse. L'énergie qui fait bouger l'immobile, j'ouvre les serrures, donc ça peut pas être un cheval, hein? Oui, ça va, oui. Et du coup, ça ne peut pas être la vapeur non plus. La vapeur ne fait pas tourner les cellules, enfin, ça serait compliqué. Oui, en effet, enfin, ça pourrait avec quelques mécanismes, mais la fonction première n'est pas ça en général. Vas-y, lis la suite, Saturnina. Je déplace les pierres, je fais avancer des lourds engins sans effort. Pourtant, parmi les arcanes, je suis un paria. Ah, voilà! C'est quelque chose de lié aux arcanes, donc pas la vapeur. Mais tout indique que c'est quand même lié à la vapeur, non? Ouais, c'est vrai. Bref, je continue. Car je donne vie à des monstres de métal
qui hurle à travers les terres sans magie. Ça, ce sont les trains, j'en suis sûr. Oui, c'est vrai, ça colle bien. Ceux qui se fient à moi oublient les traditions. Ça, c'est pour ceux qui utilisent la technologie. Hein, comme toi, ma belle Mélosine. Bon, ouais, t'as fini? Allez, continue de lire, toi, là, au lieu de parler. Ouais, attention, hein. Bref. Et s'égare dans le bruit et la fumée. Je suis le souffle qui fait tourner les roues, la force qui brise les chaînes, mais aussi l'hérésie. Car dans mon sillage, la magie faiblit. Qui suis-je? Je crois savoir. Ma. T'es sûr? Oui, ça me semble logique. Vraiment sûr, hein? Y'a pas envie de me le faire le projeter comme tout à l'heure, hein? C'est bon, hein? Oui. Bon bah, vas-y. Attends. Mais quoi, Marco? T'es vraiment sûr, hein? Parce que, hein... Oui, enfin, je crois. Ah oui, tu crois? T'es malin, toi. Y'a pas encore envie de me faire démolir la gueule par une... Marco, arrête. Toi, t'es une armure, hein, c'est facile, hein? Donc derrière... Bon, et stop. Je sais, c'est la force motrice. Ah, au secours! Ah, c'est pas le même bruit, hein? Ah? Bon bah... C'était ça, en fait. Ah, bah bien joué. Ah, super, je suis vraiment contente de moi. T'es la meilleure, ma sirène. Allez, dans mes bras. Oui. Ah, mon canard. Je suis si fier de toi, ma sirène. C'est vrai? Allez, viens là, toi. Bon, ouais, c'est bon, là, je suis là, moi, hein. Oh, pardon. Bon, allez, c'est fini les papouilles, là. Moi, on y va. Allez. Bon, et Marco, on n'a pas de compte à te rendre? Oui, mais il faut avancer. Ouais. Allez, on avance. Vite. Oui. Dégueulasse, moi. Cette épreuve, ça me fait penser à un truc. À quoi, ma sirène? Bah, je pense que l'épreuve voulait mettre en avant le conflit entre la magie traditionnelle et la technologie. D'une force qui est utilisée par les chevaux, par exemple, comme Saturne disait, dans les temps anciens. Une réponse pas si conne en vrai. Merci. Et aussi maintenant, à travers la technologie. Bah, peut-être, faut voir. Du coup, là, c'est bon, c'est fini, là, on va vers la sortie, non? Non, tout à l'heure, il y a eu 3 salles, donc bon, 3? On est qu'à la 2e, enfin, on vient juste de la passer. Rien ne dit qu'il y en aura encore 3, hein? Et regardez, il y a encore des trucs qui volent comme tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Là, ça ressemble plus à... Ouais, bah, on va voir, hein. Moi, je sais pas, hein. Peut-être que 2 salles, ça suffira pour... Oh! Putain, c'est passé à côté! Ah, c'était quoi ça? Un gros caillou. Attention, il y en a d'autres qui arrivent! Ah! Merde. Planquez-vous! Ah! Bordel de merde! Merde. C'était à 2 doigts! J'enclenche mon bouclier. Attention! Bon alors, ça vient. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne s'enclenche pas, il est bloqué. C'est l'aura magique de la tour! Elle délègue ton bouclier! Merde. Attention, il y a un autre rocher! Côté. Venez, il y a un gros rocher là-bas qui a pas l'air de bouger! On se bloque derrière! Ouais, allez! Allez! Ouais, vite, il y en a un qui arrive! Oh putain, c'est passé près! Putain de merde. Ah! C'est bon! Ah! Allez, planque-toi, Mélusine! Mais pourquoi il marche pas ce putain de bouclier? C'est la magie, je te dis! Bon, on fait quoi? Attendez, je regarde. Et toi, Marco, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est lié ce qu'on doit faire, moi! Attends, je lève la tête 2 secondes pour voir... Ah, putain! Ah! C'était à 2 doigts! Ah! Alors, qu'est-ce que t'as vu? Ah! J'ai vu... Il y a une espèce de porte à l'autre bout de la salle! Je pense que c'est là qu'on doit aller! Ah oui, tu penses? Ouais, je crois que l'épreuve, c'est de traverser la salle! En évitant de se prendre les objets et les rochers dans la gueule! Y a pas d'objet, y a que des rochers! Ouais, je suis pas sûr, là, j'ai vu voler des trucs, Regarde, et on se l'a fixé! Non, toi, regarde, hein, c'est bon, hein! Mais pourquoi moi? Bah, juste avant, c'était moi, donc à toi! Bon, d'accord. Alors, je regarde et... On prend le gel de merde! Ouah! Je te confirme, il n'y a pas que des rochers. Ah, bah, tu vois! Ah, c'est bon. Mon bouclier s'est débloqué. Ah, super! Je ne comprends pas comment c'est possible. Un mécanisme de pointe comme ça doit pas se bloquer, merde. Tout à l'heure, Kevin y a eu droit aussi avec son fusil qui s'est enrayé. Ah bon? Ce n'est pas possible pourtant. Les armes de Kevin sont trop sophistiquées pour que ça s'enraye. Ah! Encore un de ces foutus rochers! Bah oui! Tu sais, Mélusine, c'est la toule des Alcanes qui fait ça, son aura elle est très puissante! Merde. J'espère que ça ne recommencera pas à l'avenir. Oui, imagine si c'est au mauvais moment! Bon, je regardais! Il faut qu'on fonce à la porte là-bas et... Ça va être dangereux avec ces rochers et tout ça, là! Ah! Et ces épées, là! Bref, à 10 mètres, il y a un fossé! Moi, j'ai une idée! On y court et on se planque dedans! Comme ça, on se rapproche tout doucement! Ah! T'es vraiment sûr? Bah oui, on n'a pas le choix, de toute façon, on va pas passer la nuit là! Oh, putain de rocher de merde. Du coup, vous êtes prêts? Attends, je mets mon casque. Voilà. Attention, il y en a un qui arrive!
Allez, c'est maintenant, on y va. Allez, vite. Courez. Courez. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il y a un rocher qui se lève. Oui, 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 oui. Ça y est, on y est presque. Voilà. À la prochaine course, je passe devant avec mon bouclier. Ah non, Mélusine, ça je peux pas, hein. Oui, mais moi j'ai mon armure. Vous, que dalle. Je passe devant. Mais non, moi je ne veux pas que... Allez, c'est parti, suivez-moi. Go, 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 go. Merde. Allez, dégage-toi. Mais merde, Mélusine, t'es malade. Mais t'inquiète. Oh, il y a un rocher qui se lève. Oh merde, on n'a pas de cachette. Ne vous inquiétez pas. Attention, Mélusine. Ça va? Oui, on continue. Oh, Hé hé, dégage-toi. ah, attention là. Ouais, On lâche rien, les garçons. à côté, ça va. Oh. Allez, la porte n'est plus très loin. Ça va? Mais oui, je te dis, allez, on y est presque. Ouais, allez. Oh, elle encaisse bien ton armure. Eh oui, le mithril. Ah, c'est bon, on y est. Oh, dans tous les cas, il y a eu des peurs. Ah putain, Mélusine, hein, tu refais pas ça, hein, c'est pas à toi de... Merde, Saturnin. Je sais que tu tiens à moi. Mais là, je suis la seule à avoir une armure. C'était le meilleur choix. Oui, mais là, tu t'en es pris quand même 2-3 dans la gueule, j'aime pas ça, moi, hein. Mais ça va, je te dis. Avec un bouclier normal, on n'aurait jamais pu parer ça normalement. Mais là, avec le mithril, c'est bon. Ouais, mais fais attention, s'il te plaît. Oui, je sais. Allez, c'est parti, on avance. En tout cas, moi, je vous préviens. Si je survis à cette école, la prochaine, je n'y vais pas. Et pourquoi ça? Bah c'est bon, il y aurait fait 2 écoles, chacun son tour. C'est tout. Bah si à la prochaine, on peut y aller à 6, on ira à 6, Marco, hein. C'est tout, Oui, c'est vrai ça. Ne te dégonfle pas, Marco, on a besoin de toi. Bah, c'est bon, hein. Bref, je crois que c'est la sortie là-bas. Ah, super. Bon, ne traînons pas. Oui, allez, c'est parti. Mais, attendez-moi. Et voilà, nos héros ont réussi l'école de la magie des déplacements. Quelle sera la prochaine étape? Pour cela, vous le verrez la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à nous rejoindre sur l'Instagram et Discord. Tout est en description. Merci.